Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakombole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Uzala na yo muteke bandeko, kombo na yo kongole. Uzala na yo manianga, kombo na yo kongole. Uzala na yo mumboshi, kombo na yo kongole. Uzala libomu bomutaba, kombo na yo kongole. Uzala monokoli kwala, kombo na yo kongole. Bavili bakuta bakuni, bozali bakongole. Mukili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe boye. Mukili esala maboye bandeko po Nzambe alinga pe boye. Beto kukongo bateleta seno kintwadi. Bungu kintwadi kukongo kakena kanimpasiko. Bayaya kukongo bateleta seno kintwadi. Bungu kintwadi kukongo kakena kanimpasiko. Talatinga nteke kwaku nkumbu ni kongole. Talatinga mumboshi kwaku nkumbu ni kongole. Talatinga ndari kwaku nkumbu ni kongole. Talatinga mbembe kwaku nkumbu ni kongole. Talatinga bomitaba nkumbu ni kongole. Bavili bakuta bakuni nkumbu ni kongole. Ambe cheto boya yilamana na Nzambi boka solo. Cheto boya yilamana Nzambi boka solo. Mukili na biso esala maboye, Nzambe alinga pe boye. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Bongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Nous allons tous ensemble, d'une seule voix, chanter l'hymne national du Congo. 3, 2, 1. En ce jour, le soleil se lève et notre corps resplendit. Une longue nuit s'achève, un bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse
le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Et pour tous, pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons tous pour notre devise, unité, travail, progrès. On acclame pour l'hymne national. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je vous remercie pour votre collaboration. Alors ce soir, je disais que c'est la sortie officielle du parti Q. Pour arriver à cette sortie, il faut quand même qu'on remonte à l'historique un peu de l'Afrique de façon générale. L'histoire de l'Afrique qui est aussi attachée à celle du monde. Nous savons que vers la fin des années 80, avec la perestroïka, le mur de Berlin tombait. Et quelque temps après, les chefs d'État africains se sont retrouvés à la Baule, au sommet de la Baule. Et ce sommet sonnait le glas des régimes dictatoriaux en Afrique. On ouvrait donc la porte pour l'entrée de la démocratie. Ainsi, vers les débuts des années 90, on a vu presque partout en Afrique se tenir les conférences nationales. Ces conférences nationales, ces assises, que ce soit au Congo-Brazzaville ou en RDC, n'avaient que pour un seul but, donner à tous les fils africains l'opportunité, l'occasion d'être associés à la chose, à la gestion de la chose publique. Parce que les Africains, à un moment donné, ont dit, trop c'est trop. Aujourd'hui, en 2015, 25 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que les choses ont réellement changé? On ne sait pas. Nous avons vu quand même certains professeurs, à la limite fantaisistes, qui distribuaient des bonnes notes à certains pays que l'on disait, que l'on qualifiait bon élève de la démocratie. Mais qu'est-ce que c'est un bon élève de la démocratie? Si nous pouvons apprécier ce qui se fait au Canada, si nous pouvons apprécier ce qui se fait aux États-Unis, si nous pouvons apprécier ce qui se fait en Europe, il faut aussi dire que ces coins du monde, ces pays, ont connu aussi leur parcours. Que ce qui se fait bien aujourd'hui ne s'est pas fait sans embûche. Nous sommes donc dans notre processus d'apprentissage. Oui, il y a quelques ratés, ça et là. Il y a parfois des situations difficiles. Mais une chose est vraie, la volonté d'aller de l'avant ne s'est pas émoussée de la part des Africains. L'Africain, du nord au sud, d'est en ouest, veut arriver à un moment donné où il veut aussi faire partie, s'intéresser à la gestion de la chose publique. Nous avons plusieurs partis au Congo-Brazzaville. On peut se poser la question de savoir, au nombre de partis politiques qui existent actuellement, est-ce que la naissance, l'apparition d'autres formations politiques se justifie? À cette question, je vous dirais que oui. Parce que toute contribution d'un fils du pays, où il se trouve dans le monde, est toujours la bienvenue. Et c'est dans cet élan que quelqu'un, ici à Montréal, a eu cette idée de créer le parti Q. J'ai parlé de Ludovic Claude Bani, qui est le président du parti Q. Q, on voit, c'est écrit Unis pour le changement, Unis pour le progrès. Mais le changement et le progrès ne peuvent être réalisables que dans la perspective où on peut ensemble travailler. Voilà, nous avons la devise de Q, Unis pour le changement, unis pour le progrès, ensemble travaillons. Parce que oui, nous savons dire ce qui ne va pas. Nous savons détecter, un peu comme on dit souvent, la critique est aisée, l'art est difficile.
Mais les gens qui prennent la peine de se lever pour travailler, même s'ils trébuchent, finiront par réussir. Alors, je ne suis pas celui qui doit voler la vedette, je ne suis que votre modérateur, ou si vous voulez, le maître de cérémonie. Votre humble serviteur s'appelle Yves Cyriac Monca. Dès lors, je vais demander à tout le monde, une fois de plus, de bien vouloir s'élever. Et nous allons inviter dans la salle le président de CUR, M. Ludovic Claude Mbani, qui va faire son entrée pour prononcer un mot de circonstance. S'il vous plaît, veuillez vous lever. Ludovic. Alors, pendant qu'il avance, on acclame, s'il vous plaît. Alors, juste pour vous rassurer, il se dit des légendes urbaines. Il paraît que nous autres, les Africains, on est spécialistes de la polygamie. Ces deux jeunes enfants que vous voyez arriver, ce ne sont pas les épouses de M. Ludovic Claude Mbani, ce sont ses filles. Alors, on voit un peu l'image de Ludovic, et je penserai au président Obama, Sacha et Mania. Mais aujourd'hui, nous avons Joyce et nous avons Jessica. Sans plus tarder, on passe la parole au président du CUR, M. Ludovic Claude Mbani. En tout cas, merci beaucoup pour cet accueil si chaleureux. Merci, honorables invités, d'être venus malgré des soucis techniques que nous avons connus. La personne que nous avons mandatée pour faire l'installation a eu des problèmes gastriques et cela nous a causé beaucoup de retard. Alors, nos excuses pour cela, mais surtout nos remerciements pour ces charmantes personnes que vous êtes. Avant que je ne commence mon allocution, je vais nous demander une minute de silence pour commémorer les décès, les innombrables décès que le Congo a connus et partout dans le monde, les enlèvements qui se passent, des tueries sans aucune explication. Brazzaville, la capitale du Congo, a connu en 1997, une guerre atroce qui a coûté la vie à d'innombrables victimes innocentes. Le 4 mars, nous avons connu une grosse déflagration qui a coûté la vie à beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais et même des étrangers qui y étaient. Alors, je nous prie d'observer une minute de silence pour toutes ces victimes, aussi bien des inondations que nous connaissons au Congo que de toutes les autres victimes de la guerre ou des explosions inattendues. Une minute de silence, je vous prie. La minute, elle est juste symbolique. Merci. Je vous remercie pour cette attention. À présent, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, je m'en vais vous introduire tout simplement notre organisation politique que nous avons appelée CUR. Pourquoi CUR? CUR revêt en son sein une double connotation. La première, c'est que quand vous êtes malade, vous avez besoin d'une cure. La seconde, quand vous êtes spirituellement possédé, vous faites appel à un curé, en l'occurrence notre pasteur
Nathalie qui était ici tantôt. Et ces deux mots minent malheureusement notre pays. Le Congo souffre de ces deux mots. Cure est né des velléités de cette... Oh, excusez-moi, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'excuse, j'étais un petit peu en fait. Alors, cure est né dans cette logique des mots qui minent notre société. Et cure, dans sa définition étymologique, veut tout simplement dire Congolais unis pour la République. Aujourd'hui, la naissance de Cure, son lancement officiel aujourd'hui, n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Nous avons réfléchi, nous avons pensé, au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, autant de partis politiques qui s'y logent, nous avons constaté de la déprime. Nous avons constaté que le Congo ne connaît qu'une seule version politique. Le Congo n'a pas pu se développer mentalement ni politiquement en vertu des velléités qui minent notre société. Alors nous avons pensé qu'il serait juste de mettre sur pied une organisation politique qui lancerait un ton nouveau à nos dirigeants afin que ceux-ci comprennent que l'alternance politique n'est pas seulement une obligation, mais c'est un droit, c'est un devoir. Et c'est notre responsabilité de réclamer cela si nos prédécesseurs, nos pères, ne veulent absolument rien savoir. Nous devons réclamer cela énergiquement, faire valoir nos droits autant qu'un enfant quittera le foyer de ses parents pour fonder son propre foyer avec sa femme ou son mari. Et c'est le cas. La succession est une évidence. Pourquoi nous avons mis Cure sur pied? Ce n'était pas difficile. Il fallait simplement regarder ce qui se passe autour de nous pour comprendre que le besoin d'un nouvel organisme politique était évident. Trop de mots minent notre société, le Congo. C'est pourquoi, aujourd'hui, je me présente à vous pour vous présenter cette organisation politique Cure. Pourquoi ce lancement officiel ici? Pourquoi ne le faisons-nous pas au Congo? Pourquoi ici? Mais pour votre respect. Tout simplement parce que Cure a pris naissance ici au Canada, dont le volet associatif est enregistré ici au Canada et le volet politique au Congo-Brazzaville. Alors pour votre respect, nous nous sommes dit judicieusement qu'il serait sage de présenter notre organisation politique ici d'abord. Nous irons dans les prochaines semaines ou les prochains mois aux États-Unis. Nous ferons la France et nous ferons le Congo par la suite pour clôturer. Alors, je ne monopoliserai pas plus la parole. Nous avons des intervenants. Je vais tout simplement introduire deux concepts. Deux concepts qui marquent la présence de Cure. Le premier concept, nous l'avons appelé tout simplement ici. Pourquoi ici? Ici, c'est un langage que tout le monde utilise sans pour autant savoir son importance. Mais c'est un petit mot, 3 lettres, tout simplement dans notre cas ici, qui veut dire intelligence congolaise investie. Pourquoi cela?
Tout simplement parce que cela cadre notre plan de société qui revêt beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que nous souhaiterions investir ou tout simplement insérer dans notre façon de vivre au Congo. Le deuxième concept que nous avons mis sur pied, nous l'avons appelé la trilogie H. Pourquoi la trilogie H? H mis pour l'homme, entre parenthèses, la femme. C'est-à-dire, aucun parti politique, aucune organisation politique, aucun pays ne peut être appelé pays s'il n'y a pas des hommes, s'il n'y a pas de femmes. C'est pourquoi Cure sied sur ce concept de l'humanité. L'homme est un loup pour l'homme. Cependant, si nous trouvons une autre façon de présenter l'homme à son prochain, ce qui primera, ce serait l'amour. Dans le besoin de l'homme, nous avons compris que l'homme est foncièrement bon. À la naissance, nul ne souhaite abuser de la confiance de l'autre ou tout simplement dire « je suis né pour faire du mal ». Ce sont les circonstances de la vie qui obligent les gens à faire du mal. Ils sont devant un choix. Alors, ce qui se passe dans notre pays, c'est que ceux que nous appelons aujourd'hui les miliciens ou les militaires n'ont reçu aucune formation. On leur met une arme dans la main, sans ressources financières, que pensez-vous qu'ils fassent? Il va vouloir se nourrir et se servir de cette arme. D'où les innombrables guerres que nous connaissons. Et le troisième volet de ce concept est aussi bien lié à l'homme. Dans la responsabilité de l'homme, il s'attend toujours à vouloir faire du bien. Et ce bien, nous l'avons tout simplement mis en avant. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout simplement l'homme lui-même, dans sa quintessence. Nous irons dire que à vos projets, objets, je dirais, de mettre l'homme au centre de l'intérêt patrimonial. Cela veut dire tout simplement que toutes les richesses de notre pays doivent être partagées en société pour recréer la classe moyenne qui n'existe même plus chez nous. Recentrer l'homme, le replacer au centre de l'intérêt patrimonial. Ce faisant, nous irons créer ce qu'on appelle le capital humain. Et le capital humain aide aux solutions de développement de tous les États. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cure sied sur ces deux concepts fondamentaux qui met la valeur de l'homme en avant. J'ai été vraiment ravi de vous présenter notre organisation politique en ses débuts, en ces temps où la crise économique sévit. Mais nous avons un mot à dire. Un mot à dire parce que malgré cette crise, je constate de belles visites, je constate de belles personnes qui ont dépensé de leur avoir pour être ici aujourd'hui avec nous. C'est ce que nous appelons le capital humain. Avec votre aide, à l'unisson, si nous nous mettons ensemble, nous pourrions changer les choses dans notre pays et peut-être même être le point de départ du changement de toute l'Afrique centrale pour commencer et de l'étendue de l'Afrique après. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, je vous remercie pour votre temps, votre
nous vous aimons. Alors, on a dit ici. Souvent, j'entendais ici Radio-Canada. Maintenant, c'est ici CUR. Ici CUR, intelligence congolaise investie. Nous croyons tellement au concept, à la réalité, que CUR n'est pas seulement une affaire des gens qui sont ici à Montréal. CUR a donc ce qu'on pourrait appeler des ramifications un peu partout. Et au Congo, on ne peut pas voir leur visage. Nous avons M. Patrick Moussavou, qui est président du Conseil national et deuxième porte-parole de CUR. Nous avons M. Dieudonné Ombili, qui est le directeur de CUR chargé des communications. Maître Magloire Senga, directeur CUR chargé des affaires juridiques. Octavie Massosia, directrice CUR des finances. Jean-Bruno Boukengi, qui est directeur CUR chargé de l'organisation et de l'orientation. Judith Natacha Ngimbi, qui est directrice de la commission CUR des femmes. Eddie Michel Malanda, directeur CUR de PAL, Programme national d'adhésion. Et Mademoiselle Dassi Mene Bongo, directrice de la commission CUR des jeunes. On peut acclamer pour ces personnes. CUR aussi, c'est une affaire au niveau de l'Europe. On a M. Roselin Koyo-Boué à Bruxelles. Il est le représentant et porte-parole de CUR en Belgique. Et en France, Paris, nous avons le représentant et premier porte-parole de CUR en Europe, M. Alain Makaya. La particularité, c'est que nous allons quand même le féliciter. Pas quand même, on va le féliciter. Parce que M. Makaya a fait le déplacement de Montréal pour venir assister, prendre part de façon active à cette sortie officielle. M. Makaya, je vais vous demander de vous lever, on va vous saluer. Alain Makaya, messieurs, mesdames, Eh bien, après avoir fait le tour du monde, on revient chez nous ici au Canada. Ça fait parfois bizarre quand je parle aux jeunes que j'encadre, je dis, je suis chez moi au Québec. Et là, je vois quelques sourires de quoi. J'ai dit, oui, ça fait 18 ans que je paye mes impôts ici. Ça fait plus de 5 élections que je vote. Et si ça se trouve, c'est le Canada qui m'a donné mon premier salaire. Je suis enregistré à la fonction publique d'une province du Canada. Donc, moi, Yves Cyriaque Monta, venu d'ailleurs, je me sens chez moi ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et voilà. Donc, CUR Canada, vous avez M. Ludovic Claude Bani, qui est le président. Il était tantôt ici. Nous avons M. Charles Basséa, qui est le directeur général de CUR. Pour les gens qui sont à Montréal, on va quand même vous demander de vous lever quand on cite votre nom pour que les gens vous connaissent. Monsieur Charles Basséa. Nous avons Madame Espérancia Tis, Loé Pemba, responsable du fonds de collecte CUR Finance. Je suis une façon de dire notre ministre des Finances. Nous avons M. Jean-Raphaël Itoua qui n'est pas dans la salle, je sais m'excuser. Est-ce qu'il est là? Je m'excuse. Je m'excuse. Et dire que on s'est salué. Je m'excuse. Monsieur Jean-Raphaël Itoua, il fait partie des gens qui ont commencé à réfléchir à la chose CUR quand elle était encore à l'étape embryonnaire. Il investit de son temps, je ne dirais que ça, le reste vous comprendrez. Alors c'est des petits mots complémentaires comme ça qu'on ajoute pour se faire pardonner lorsqu'on a commis une BVA. Nous avons M. Justice Mapassi,
qui fait partie du caucus pur. Justice. Nous avons M. Rachid Saïd Adibadé, qui fait aussi partie du caucus pur. On a M. Gérard Wafo, lui aussi membre du caucus pur. On a Madame Isabelle Kilendo Tsambou, qui est membre. On a Madame Asta Wagé, qui est membre. Et nous avons Monsieur Brunel Samba Baombou. Bien, alors, pour compléter l'équipe, on a aussi des conseillers. On a Madame Yelou Moulov, Frankel Badoussi, Christian Lenec, qui n'est pas là, et M. Luc Harvey. Vous pouvez acclamer pour les conseillers. Il y en a un parmi eux que je réserve parce qu'il fera partie des intervenants tantôt. Avant d'aller un peu plus loin, nous voulons remercier l'Espace Congo Brazza à Montréal, ESCOB, pour son soutien dans l'organisation de cet événement. Donc nous saluons tous les membres du bureau de cette communauté qui gère ou qui organise un peu les Congolais de Brazzaville qui sont ici à Montréal. On les remercie. Bien. Je vais devoir vous demander, parce que vous êtes là depuis longtemps, on va prendre une petite pause, ça sera le temps de manger. Parce que quelqu'un chez nous a dit, avant de bien travailler, il faut manger. Avant de bien acclamer, il faut manger. Et on dit aussi, vente affamée n'a point d'oreille. Moi, je pense au couple VIP qui est là depuis, c'est des gens, on a dit 16h30, ils sont là à la première minute de l'heure prévue. Alors, ça fait longtemps qu'ils attendent ça de manger. Donc, ils ne sont pas venus pour manger. Mais quand même, comme manger était dans le programme, il ne peut pas s'en passer. Donc, on va faire une petite pause pour que les gens mangent, après quoi, nous reprendrons. Merci à vous de votre collaboration. Et donc, les gens vont passer autour des tables pour vous servir. Merci bien. À tantôt. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye Kongo bongo biso tozali banani bandeko tozali bakongole sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye Kongo bongo biso tozali banani bandeko tozali bakongole ozala na yo muteke bandeko kombo na yo Kongole ozala na yo Manianga kombo na yo Kongole ozala na yo Mumboshi kombo na yo Kongole ozala libomu bomutaba kombo na yo Kongole ozala monoko likwala kombo na yo Kongole bavili bakuta bakuni bozali bakongole mokili na biso esala maboye Nzambe alinga pe boye mokili esala maboye bandeko po Nzambe alinga pe boye beto ku Kongo bateleta seno kintwadi bungu kintwadi ku Kongo kakena kani mpasiko bayaya ku Kongo bateleta seno kintwadi bungu kintwadi ku Kongo kakena kani mpasiko talatinga nteke kwa kungu ni Kongole talatinga Mumboshi kwa kungu ni Kongole talatinga Ndari kwa kungu ni Kongole talatinga Mbembe kwa kungu ni Kongole talatinga Bomitaba kungu ni Kongole bavili bakuta bakuni kungu ni Kongole ambe
cheto boya yilamana nzambi boka solo cheto boya yilamana nzambi boka solo mukina biso esalama boye nzambe alinga boye isangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye Kongo ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana